Vendredi 31 mars, il est 7h. Europe 1 matin. Dimitri Pavlenko. Bon réveil, bonne journée. À la une ce matin, accusé Trump, levez-vous, c'est l'information de la nuit. Et c'est une première dans l'histoire des États-Unis. Donald Trump attendu mardi devant le tribunal de Manhattan pour y être inculpé. La justice soupçonne l'ancien président américain d'avoir acheté le silence d'une actrice de film X en pleine campagne électorale, il y a de cela 7 ans. Des manifestations par dizaines hier soir pour dénoncer les violences policières. Une semaine après les affrontements de Sainte-Soline, rassemblement dans le calme, même si des incidents ont été signalés dans quelques villes, à Lyon notamment. Reportage à suivre. Les vendredis thématiques de la rédaction d'Europe 1, on va s'intéresser ce matin justement aux flambées de violence de ces dernières semaines. La France est-elle en train de renouer avec ses démons révolutionnaires? Dans ce journal, le portrait d'Andreas Malm, l'ultra-écologiste suédois dont s'inspirent de nombreux activistes chez nous. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'est un coup de tonnerre dans la vie politique américaine et c'est l'information de la nuit. Écoutez ce qu'en disait la chaîne Fox News hier soir aux États-Unis. Fox News alert. For the first time in American history, a former president's been indicted. Un jour sombre pour l'Amérique, dit le présentateur de la chaîne connu pour son soutien à Donald Trump, l'ancien président républicain inculpé au pénal dans ce que l'on appelle l'affaire Stormy Daniels. C'est le nom de cette actrice de film X dont il aurait acheté le silence en pleine campagne électorale. C'était en 2016. Anne Toulouse, vous êtes la correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Donald Trump va devoir s'expliquer devant la justice. C'est totalement inédit. Oui, l'inculpation historique d'un président américain a commencé par ce qui paraît être une brève aventure avec une actrice de film pornographique connue sous le nom de Stormy Daniels. Lorsqu'elle a voulu vendre le récit de leurs ébats à la presse vers la fin de la campagne de 2016, Donald Trump a fait acheter son silence par son avocat qu'il a ensuite remboursé sous forme d'honoraires. Cela constitue un faux en écriture qui est a priori un simple délit. Un précédent procureur avait d'ailleurs renoncé à poursuivre l'affaire. On peut donc supposer que son successeur a trouvé des ramifications vers des tentatives de fraude plus graves. On ne le saura que lorsque les motifs d'inculpation seront dévoilés par le juge devant lequel comparaîtra Donald Trump. Auparavant, il devra se présenter devant le tribunal pour les formalités d'une brève arrestation. C'est une première. On ne sait donc pas si certaines démarches humiliantes comme les menottes seront épargnées à un ex-président. Les mesures de sécurité qu'exige la présence des services secrets et de possibles manifestations sont la raison du délai entre l'inculpation et la comparution. On peut compter sur Donald Trump pour en tirer le maximum de profit pour crier à la chasse aux sorcières. Anne Toulouse, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Donald Trump pourrait comparaître mardi prochain, selon son avocate. Une persécution politique. L'ancien président qui rêve de reconquérir la Maison-Blanche en 2024 a réagi dans un communiqué. La Maison-Blanche qui s'immisce dans le débat sur les manifestations en France et les, je cite, violences policières. Washington soutient le droit aux manifestations pacifiques. Voilà ce qu'a dit hier soir l'un des porte-parole de Joe Biden. Et ça nous amène au rassemblement organisé justement à Paris et dans plusieurs villes hier soir. Avec plusieurs milliers de personnes dans la capitale, quelques centaines ailleurs. Les manifestants répondaient à l'appel de soulèvement de la terre, dont le ministre de l'Intérieur a réclamé la dissolution. Gérald Darmanin tient l'association pour responsable des affrontements du week-end dernier à Sainte-Soline. Hier, ça a été beaucoup plus calme, mais des incidents ont quand même éclaté, notamment à Lyon. Reportage du correspondant d'Europe 1, Jean-Luc Bougeon. À Lyon, les 3000 manifestants n'ont jamais pu s'approcher de la préfecture à cause des nombreux policiers massés aux abords du bâtiment. Le rassemblement est longtemps resté pacifique, se limitant à quelques slogans hostiles aux forces de l'ordre. À la nuit tombée, les manifestants se mettent à défiler dans les rues du centre-ville. Pour les disperser, les policiers font usage de gaz lacrymogène. Myrtille, 21 ans, ne comprend pas. C'était super festif, c'était vraiment bien. Et d'un coup, on se fait gazer en fait. Ils sont vraiment énormément et ils nous gazent dessus alors que tout le monde est en train de chanter. C'est complètement disproportionné. En colère, les manifestants s'en prennent alors au mobilier urbain. Ils dégradent aussi le commissariat et incendient de nombreuses poubelles dans le quartier de la Croix-Rousse. Ce sont les habitants eux-mêmes qui descendent de leurs immeubles pour éteindre les incendies. 1, 2, 3 feux dans un rayon de 50 mètres. C'est tellement ridicule. Comme ça, le maire les remet, il les rebrûle. Ça nuit à la collectivité, ça ne va rien changer. Et puis surtout, ça met des gens en danger parce qu'il y a des feux un peu partout, il y a des voitures à côté, ça n'a pas de sens. Le ras-le-bol des habitants, ulcérés par cette énième soirée mouvementée dans leur quartier. Lyon,
Jean-Luc Bougeon, Europe 1. Et selon le porte-parole de Soulèvement de la Terre, l'un des 2 militants grièvement blessés à Sainte-Soline est sorti du coma. Alors ces scènes d'affrontements, parfois de chaos, nous permettent d'ouvrir ce matin le dossier des vendredis thématiques d'Europe 1. La France est-elle en train de renouer avec ses passions révolutionnaires? On s'intéressera à un militant qui inspire beaucoup d'activistes. Son nom, Andreas Malm. Une figure peu connue du grand public chez nous, mais ce Suédois de 45 ans est très suivi par la mouvance écologiste radicale. C'est un peu le maître à penser des ultra-écolos. Il était d'ailleurs à Paris aux côtés des militants de Soulèvement de la Terre. Mouvement, on le sait maintenant, à l'origine de la mobilisation contre la bassine de Sainte-Soline. C'est justement cet homme qui a théorisé la violence comme nouveau mode d'action, William Molinier. Son activisme débute dans les années 90. Andreas Malm s'engage pour la cause palestinienne et contre l'impérialisme américain avant de participer à des mouvements de désobéissance civile. L'activiste suédois prend le virage de l'écologie radicale il y a une dizaine d'années et devient un des principaux théoriciens du genre. Son cheval de bataille, faire accepter par l'opinion publique le principe de sabotage pour la cause environnementale. Le message est entendu, il séduit notamment une partie des militants de l'extrême gauche jusqu'à l'Institut La Boétie, le think tank de la France insoumise, où il est invité à 2 reprises depuis le début de l'année. Chacune de ces réunions dans l'Hexagone est suivie de près par les services de renseignement, très inquiets de voir des activistes jusqu'ici modérés être réceptifs à la dégradation des biens matériels qu'ils considèrent désormais comme légitimes, bien qu'illégales. William Molinier. Alors ce logiciel de l'ultra-gauche, justement, on va plonger en détail avec lui dans un instant avec notre premier invité, le spécialiste des questions de sécurité, Éric Delbecq. La fin d'une polémique ce matin, elle aura duré près de 2 ans. L'obligation de vaccination contre le Covid-19 est levée pour les soignants. Et le ministre de la Santé, François Braun, promet de suivre rapidement l'avis de la Haute Autorité de Santé, préconisation liée à un contexte épidémique plus favorable. Yasmine Akatou, est-ce que l'on va vers une réintégration des récalcitrants dans les tout prochains jours ? Oui, mais pas dans l'immédiat. Une concertation doit être menée avec les fédérations hospitalières et les différents ordres des professions de santé pour définir les modalités de ce retour. Consultation prévue dans les prochains jours ou prochaines semaines, nous précise l'entourage du ministre de la Santé. Pour l'heure, on ne sait pas si les directeurs d'hôpitaux ou d'EHPAD qui seraient contre cette réintégration pourront s'opposer au recrutement d'un soignant qui n'a reçu aucune injection. Aujourd'hui, selon les estimations du ministère, les agents hospitaliers non vaccinés ne représentent que 0,3% des professionnels. Avec 95% des soignants vaccinés en France, l'obligation vaccinale ne se justifiait plus, a dit la Haute Autorité de Santé. Le contexte épidémique est aussi meilleur. Il y a de moins en moins de personnes contaminées, environ 7500 par jour. La HAS précise toutefois que cette recommandation peut être revue si la situation sanitaire se dégrade. Yasmina Katou, spécialiste santé à Europe 1. Et on termine ce journal avec une exposition très rare. Il en fait une tous les 20 ans. Philippe Starck au musée Carnavalet à Paris, et c'est avec Europe 1. Le maître du design mondialement connu, Paris et pataphysique, tout ce que Paris cache d'insolite et d'extraordinaire. Exposition surprenante entre poésie et mobilier. Reportage Marie Jiquel. Cette exposition, c'est un peu comme le grenier de Philippe Starck. D'ailleurs, c'est le designer qui nous accueille, enfin, plutôt sa statue de cire du musée Grévin. On y découvre ses réalisations les plus insolites, des animaux empaillés qui n'existent pas, tête de pigeon et corps de rat, ou cette horloge qui ne donne pas la vraie heure, vestige du célèbre Café Coste. Mais le parcours devient plus familier, avec du mobilier que l'on connaît bien, nos cabines de photomaton par exemple, celles que l'on croise dans le métro. Dans le photomaton, si vous voulez devenir beau, il y a une procédure. Conçue par Philippe Starck qui souhaite ajouter à Paris un peu de fantaisie. Au moment de parler de Paris, eh bien le drôle, c'est d'en parler comme si rien n'existait, comme si tout était poésie, histoire folle. 50 ans de carrière, 10 000 projets réalisés avec leur lot de légendes, comme la décoration de la chambre de Daniel Mitterrand à l'Élysée, dont les tons marrons faisaient faire des cauchemars à la première dame. Marie Jiquel, Paris et pataphysique, l'exposition Philippe Starck avec Europe 1 au musée Carnavalet, c'est jusqu'au 27 août. Merci beaucoup Christophe Lamar, c'était votre journal.